Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de carterie. Donc aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une carte sur le devant de laquelle je vais venir créer une sorte de petite enveloppe, enfin en tout cas une petite enveloppe dans laquelle je vais venir glisser ce tag, c'est-à-dire cette étiquette. Donc l'idée ça sera d'avoir un devant de carte voilà, qui puisse être décoré comme ceci. Donc avant toute chose, moi j'ai choisi pour pouvoir déterminer à peu près la taille de mon enveloppe, j'ai découpé à la slice avec la carte Basic Shape, c'est un très joli petit tag. Donc moi je vous conseille voilà, de choisir à l'avance le tag que vous allez utiliser pour pouvoir découper en fonction le petit carré qui va venir le recueillir sur le devant de la carte. Donc vu que celui-ci fait 5 cm de large, moi j'ai prédécoupé un carré de 7 cm et demi par 7 cm et demi. Et j'ai matérialisé au crayon des lignes à 1 cm de chaque bord, sur 3 des bords et pas sur 4, puisqu'évidemment là, ça sera le côté supérieur qui n'a pas besoin d'être replié. Donc j'ai matérialisé, je vais venir ici retirer les petits cadres qui sont aux angles pour venir plier ensuite ici le long. Je vais d'abord plier. Ça permettra au petit tag de venir s'insérer sans qu'il ne glisse par en bas. Voilà, donc l'idée c'est de venir replier ici. Alors pour que ce soit plus simple, moi ce que je vous conseille, c'est de venir couper ici un petit peu en biais. Ça évitera qu'il y ait trop d'épaisseur et que ça bloque quand vous repliez. Vous voyez, c'est plus simple de faire comme ceci. Alors vous allez venir coller à cet endroit-là. Ne collez évidemment pas trop près, ni ici, de manière à ce que ça puisse, vous voyez, pour qu'il y ait un tout petit jeu, de manière à ce que le tag puisse coulisser correctement sans être bloqué. Donc vous allez mettre de la colle juste ici en fait, dans le petit triangle que vous allez avoir là. Faites un petit angle en fait. Pendant que votre petite enveloppe sèche, vous découpez dans du papier à motif de votre choix un rectangle qui va être un petit peu plus petit que l'enveloppe, de manière à ce que le vert, là je vous montre sur la chute, que le vert apparaisse de chaque côté. Donc moi comme l'enveloppe faisait 5,5 de large, j'ai décidé de couper un rectangle de 5 cm par 6,5. Ça permettra donc voilà, de laisser apparaître de part et d'autre. Sur ce petit rectangle, j'ai décidé de venir tamponner ce motif-ci. C'est un petit, comme un petit carnet à spirale. C'est un tampon de chez Imaginize qui est très joli je trouve. Donc je vais venir le tamponner avec de la Versamark sur ce papier à motif. Voilà, donc j'ai embossé mon petit motif sur le papier. Je suis venue coller le papier sur l'enveloppe qui maintenant est collée. Personnellement, j'ai renforcé le collage ici en fait, avec du scotch double face. Parce que j'ai bien peur que la colle ne suffise, enfin en tout cas celle que moi j'ai utilisée, je pense que ça n'aurait pas suffi à long terme. Donc vous vérifiez bien voilà, que vous pouvez insérer correctement votre petit tag à l'intérieur. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est m'occuper du devant de la carte parce que j'ai décidé, si vous voulez, de mettre ce papier à motif en dessous. Donc il va être à moitié-moitié au-delà et au-dessous de l'enveloppe. Ce papier, je vais venir y perforer une lisière. Alors celle-ci, ce qu'on appelle en anglais la scallop punch, avec sur celle-ci vous avez des petits ronds qui vont être percés au milieu. C'est celle qu'on appelle en français bord festonné. Donc, par contre, je vais peut-être raccourcir un tout petit peu le papier. Voilà, donc j'ai ma petite bordure festonnée, je vais pouvoir venir coller mon papier sur le devant. J'ai l'intention toutefois de décorer également le devant de ma carte avec cette très jolie fibre rouge que je vais venir positionner ici. En dessous peut-être. Je vais voir comment je vais la placer. Ah oui, alors d'abord, prenez bien soin de vérifier que vous êtes aux bonnes dimensions. C'est-à-dire que ça ne dépasse pas
de part et d'autre de la carte, ce qui est ici un tout petit peu le cas. Donc d'abord, avant de positionner le ruban, vous venez vérifier, voilà, bon là c'est vraiment rien du tout, mais ça vaut toujours la peine de vérifier, parce qu'une fois que le ruban est collé, si vous coupez, tout va partir. Voilà, donc là c'est très bon. Donc je viens positionner et je vais couper ici. Alors, comme je voudrais que ça colle à peu près, voilà, que ce soit à peu près droit, je viens rajouter un petit peu de colle, voilà, pour que ça reste à peu près en place. Voilà donc pour ma base de carte. Donc maintenant, l'idée ça va être de venir apposer la petite enveloppe dessus. Alors là, une fois encore, il est important que ça tienne bien, donc je vais utiliser à nouveau du scotch double face pour que l'enveloppe ne se décolle pas systématiquement à chaque fois que l'on tire sur le tag. Ah oui, alors voilà, je mets mon scotch double face. Petite chose que je vous conseille de faire avant, parce qu'une fois que c'est collé, ça devient difficile. Venir réaliser la petite entaille que vous voulez faire ici, le petit arrondi. Pour ce faire, vous utilisez une perforatrice ronde comme celle-ci. Donc l'avantage, voyez là, c'est que, bon, je vais retirer le petit cache transparent, c'est que vous pouvez voir à peu près où vous êtes pour bien vous positionner. Voilà, et vous avez votre petite entaille qui est faite bien droite. Parce que moi j'ai essayé de la faire au cutter quand j'avais pas cette perforatrice là. Ça fonctionne, mais c'est quand même un petit peu moins joli. Donc hop, voilà. Moi j'ai envie que ce soit à peu près ici sur ma carte. Vous refaites à chaque fois un petit test pour vérifier. Oula! Vous refaites à chaque fois un test pour vérifier que tout va bien, que votre enveloppe se glisse bien à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant je vois que ça va apparaître à peu près comme ceci. Calculez bien, voilà, qu'il y ait suffisamment de distance sur le haut de la carte pour qu'on puisse tranquillement sortir le petit encart. Petit encart dont on va s'occuper ensuite. Comme sur le petit encart, j'ai décidé de tamponner un petit motif avec le Père Noël, j'ai envie de venir inscrire ici la fameuse phrase du Père Noël, le fameux ho ho ho, avec ce très joli alphabet en relief. C'est un petit peu de la mousse pailletée rouge. Donc, je vais venir choisir mes lettres. Hop. Voilà. Donc, l'alphabet est vraiment superbe. Ça brille de partout, je trouve ça superbe. Donc voici pour le devant de ma carte. Pour l'instant, je ne la touche plus. Je m'occupe désormais du tag que j'ai découpé. Sur celui-ci, comme je vous l'ai dit, je vais venir tamponner un Père Noël. Celui-ci, que je trouve assez mignon. Je vais le laisser sécher quelques instants parce que j'ai dans l'intention d'utiliser un produit que j'ai mis déjà en vidéo sur mon site, le Fun Flock. Je vais venir l'utiliser sur le chapeau du Père Noël. Donc pour ce faire, donc je laisse sécher quelques instants, mais je vais venir utiliser ce type de petit stylo ou si vous avez de la colle avec un applicateur, avec un embout assez fin, pour vous permettre de choisir les zones que vous allez spécifiquement encoller. Donc moi je viens encoller le bonnet du Père Noël. Mettre le Fun Flock. Positionner comme ceci, vous venez appuyer. Donc comme j'ai appuyé fortement avec mon doigt, le Fun Flock a adhéré. Vous voyez, je peux frotter un petit peu. Alors sûr, il ne faut pas frotter non plus super fort, mais là, le temps que ça sèche, ça va aller à peu près. Donc j'ai colorié le visage de mon petit Père Noël. Je vais venir appliquer quelques paillettes sur le bord de son bonnet. Ouh là là, l'applicateur est un peu fatigué. C'est tel quel, je pense. Alors, le but est donc que ça vienne s'insérer à l'intérieur. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir nouer cette petite cordelette blanche et verte pour venir faire un nœud de manière à ce que ça soit un petit peu plus simple d'attraper
l'étiquette. Voilà, donc je ne fais pas une boucle non plus trop grosse, hein, histoire que ça soit un petit peu joli. Donc l'idée ça va être donc, que ça rentre comme ceci. Je viens couper le surplus de cordelettes en ligne. J'espère que cette petite carte vous a plu malgré la baisse de luminosité flagrante entre le début et la fin de la carte. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très vite. Bye bye!